Bon, bah, bienvenue. Donc là, je vais donner une journée dans mon assiette pendant un jour de repos. Donc ma diète, elle change pas par rapport à mon jour où je travaille. Là, je suis en repos, donc ça permet de tourner ça. Donc déjà, pour commencer le matin petit déj, moi, c'est simple. Très très simple le matin. Déjà, pas compliqué. C'est 4 œufs et flocons d'avoine. Donc c'est adapté par rapport à ma morphologie, à mon objectif pour moi. Donc ça trouve de la diète que je vais te montrer, ce sera pas la même chose pour toi, mais tu peux t'en inspirer. Donc flocons d'avoine et œufs. Je vais préparer ça et puis je te reprends après. Là dans mes flocons d'avoine, j'ai rajouté 10 grammes de beurre de cacahuète et en ce moment j'aime bien aussi, c'est une pâte à tartiner au chocolat. J'aime bien aussi, je rajoute aussi 10 grammes. À la base, je devrais rajouter 20 grammes de beurre de cacahuète, mais je divise avec une pâte à tartiner chocolat que j'ai trouvé qui est vraiment naturel. Il n'y a pas de sucre quoi. Et c'est des noisettes torréfiées avec un peu de chocolat sans sucre. Donc c'est vraiment top. C'est une petite boulangerie qui fait ça. Donc c'est un peu plus cher qu'un Nutella ou autre du commerce, mais au moins tu sais ce qu'il y a dedans. Et ensuite je vais rajouter par-dessus à la fin un peu de confiture maison. Donc c'est une confiture maison, donc il n'y a presque pas de sucre dedans. Donc au moins, c'est comme si j'achetais une confiture zéro dans le commerce. C'est la même chose. Donc au moins je suis tranquille. Ça c'est meilleur qu'une confiture zéro directement. Voilà. Donc voici les résultats pour ce matin. Donc les petits œufs avec le petit porridge de flocons d'avoine à côté. En ce moment, la confiture, je la calcule pas parce qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a rien. Le but, c'est juste de manger, me faire plaisir. Donc, je calcule que les glucides, protéines, les lipides, le reste, sucre, ce qu'il va avoir autour quand c'est des toppings ou autres, je les calcule pas. J'y fais un peu à l'œil. Là-dessus, je vais rajouter un peu de sel parce que le sel, c'est important. On va boire. Et je vous montre tout ce que je prends en complément dès le matin. Donc, dès le matin, ce que je vais faire, je prends BCA et glutamine. La glutamine, bon, c'est tout, c'est pour la digestion, c'est vraiment intéressant d'en prendre. Donc, j'en prends le matin, tout simplement. Et les BCA, pourquoi des BCA avec? Parce que je trouve que les BCA le matin, pour moi en tout cas, sur mon résultat physique, ça m'a permis d'être meilleur physiquement. Parce que, en gros, les BCA, si tu le sais ce que c'est les acides aminés non essentiels pour le corps, mais t'en as plus quand tu fais une séance de sport. C'est pour ça qu'on utilise pour la séance de sport. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas, ça se trouve, la nuit, quand on va dormir, vu que le repas, le soir et le lendemain, on a tendance à avoir presque entre 7 à 6 heures, voire 8 heures, où on mange plus rien. Le corps, il a plus rien. Je me dis qu'en mettant des BCA dès le matin, en se réveillant, ça permet de renvoyer tout ce qu'il faut dans le muscle, les leucines et autres, et donc de peut-être préserver plus facilement le muscle. Donc c'est une théorie que pour moi, mais je trouve que ça marche bien sur mon physique. Donc j'ai essayé une fois, j'ai vu que ça marchait, et bah finalement je garde ça depuis au moins, ça doit faire 1 an et demi que j'ai BCA et glutamine ensemble tous les matins. En ce moment, j'ai aussi rajouté du collagène, donc c'est du pur collagène. Je vais rajouter ça, pourquoi? Parce que en ce moment, j'ai pas pu m'entraîner après la compétition sérieusement. J'ai eu 2 ou 3 petites infections à la con. Et donc, j'ai essayé surtout pour le côté peau, parce que les infections, bah, c'est des gros kystes, des choses comme ça un peu qu'on peut avoir. J'ai essayé pour la récupération de la peau, pour récupérer plus vite, et ça marche. Et en plus, ce qui est bien dans celui-ci, c'est que dans celui que j'ai au travail, en plus, ce qui est cool quand je l'ai acheté, et ben, j'ai collagène et vitamine C. Donc comme ça, j'ai la vitamine C dès le matin aussi en plus, qui est important parce que on va pas se cacher, les fruits c'est devenu un peu cher, on en mange de moins en moins. Les fruits surgelés, on peut en manger, mais pareil, il faut pas être dans l'abus des fruits. Donc au final, la vitamine C, on en a perdu pas mal dans l'alimentation, donc en l'avoir en complément, ça peut être intéressant. Et le collagène aussi pour les tendons, muscles et autres. Et c'est bien d'en faire une cure une fois par an, je dirais une cure de collagène une fois par an. Si tu as tendance à faire que de la force en muscu, prends vraiment plus de collagène à ce moment-là dans l'année. Mais je vois pas l'intérêt de prendre ce complément-là sur le long terme.
parce que c'est un complément peut-être sur le long terme qui est pas efficace. Il marche pareil quand tu prends sur le court terme, c'est-à-dire sur au moins 2 à 3 mois. C'est ce que je conseille sur court terme, un complément. Et après, le reste, quand tu te blesses, etc., tu peux en reprendre et autres. Mais sinon, en dehors de ça, je vois pas l'intérêt de le prendre toute l'année. Donc ensuite, tu as aussi donc la base, multivitamine. C'est un multivitamine que j'ai bien cherché pendant longtemps parce que je cherche à enlever la B12 moi. Tout simplement de mes compléments si possible parce que la B12 a tendance à me mettre pas mal de boutons sur le dos. Donc c'est pas intéressant pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à l'enlever. J'ai remarqué que c'était juste ça. Si ça se trouve, toi tu as la même chose. Si tu commences à avoir plein de boutons ou autre, ça peut être tout simplement la B12. Que la B12 c'est une vitamine qui a tendance à rendre la peau un peu plus grasse. Donc si tu as tendance à bouton plus la B12, vu que tu en as beaucoup dans la viande, dans les aliments que tu manges, les œufs et autres, si tu peux l'enlever de ton multivitamine, essaie de l'enlever. Après, si tu n'arrives pas à trouver des compléments sans, bon, c'est un peu plus compliqué, mais là j'ai trouvé celui-ci. Il est vraiment pas mal. Au moins, tu es sûr de ne pas avoir de B12. Ensuite, magnésium. Donc là, ça fait peu de temps que j'ai rajouté le magnésium. Je leur ai rajouté le magnésium, c'est vachement intéressant au final. Ça doit faire 1 mois et demi que je l'ai dès le matin. Au départ, je n'en avais que dans mon multivitamine. Mais j'ai décidé de le rajouter pour avoir plus de doses. Parce que plus de doses de magnésium. Et au final, je trouve que le résultat est pas mal au niveau fatigue. Et au niveau connectique, au niveau cerveau. Je me fatigue moins rapidement. Donc c'est vraiment sympa. Sympa, sympa. Faut savoir que moi, les compléments, j'ai tendance pas à prendre les doses inscrites sur les paquets. Si tu prends à l'année, je vois pas l'intérêt de prendre les doses inscrites. Une GU suffit largement. Si tu es à peu près à 50% des apports de ce qui est écrit sur les boîtes, ça suffit largement parce que à côté, il y a la diète. Donc ça suffit largement d'avoir une dose de complément en plus. C'est pour rajouter en plus de ta diète ce qui te manque. Et au final, tu verras aussi que tes peaux ou autres durera plus longtemps que si tu prends les doses recommandées sur les paquets. Ensuite, la base, oméga 3, toujours. Pourquoi? Parce que je mange presque pas de poisson. Le seul poisson que j'ai, c'est le soir, c'est du thon en boîte. Il n'y a aucun nutriment à part des protéines dedans. Donc, pour ça, oméga 3 pour le système du cœur. Et aussi, pareil, ça marche un peu pour les tendons et autres. Donc, c'est super intéressant. Et ça, pareil, je le conseille à l'année. Ensuite, là en ce moment, je teste un truc. Donc ça, c'est les racines de pissenlit. Ça, j'ai eu ça pour la compétition, pour la fin de la compète. En gros, tout simplement pour avoir un diurétique naturel. Et au final, je me suis dit pourquoi pas tester ça, même sans autre, si on veut virer la rétention d'eau ou autre. Je me suis dit, je vais tester ça en plus. Une gélule par jour, je fais le pot et je verrai bien comment je suis physiquement. Après, si vraiment je trouve que le corps est beaucoup mieux avec ce complément-là ou sans, je ferai la part des choses, lequel est plus intéressant. Mais si vraiment ce complément-là te permet d'être plus plat au niveau du ventre et d'avoir une meilleure définition musculaire, bah, au final, ça veut dire que ce petit complément, le prendre de temps en temps, peut être intéressant si tu veux avoir un physique un peu plus tracé en quelques semaines, quelques mois, sans trop changer la diète, parce que ta diète est déjà bien carrée. Ça te permet juste d'aller pisser et de virer ta flotte, et donc d'avoir peut-être une meilleure définition. Donc ça peut être intéressant. Ça, c'est un test que je fais, tout simplement. Bon, je mange tout ça, je prends tout ça, et puis on se retrouvera pour le repas d'après. Bon, bah, deuxième repas, donc rien de plus simple pour le deuxième repas. Doué, tout simplement. Donc là, moi, ce que j'ai choisi en ce moment, ce que j'essaye, c'est des protéines végétales. Donc, comme on peut le savoir sur les protéines végétales, tout ce qui est à base de petits pois, c'est pas la meilleure. On la digère pas à 100%, ça se fout souvent des ballonnements, et puis même on n'assimile pas à 100% les protéines. On digère un peu mieux la protéine de riz, on l'assimile mieux et on la digère mieux aussi. Donc ce mélange là des deux protéines, de petits pois et protéines de riz, c'est vraiment idéal je trouve. Donc pour l'instant je suis en train de tester ça. Là j'ai 2 kilos. Ça fait depuis ce paquet là que j'essaye vraiment de prendre ça en continu. Comme tu sais que d'habitude, si tu as déjà vu mes vidéos avant, j'ai tendance à mélanger une whey classique avec une protéine végétale. Là c'est une protéine 100% végétale, j'enlève la whey classique pour voir les résultats.
Et avec ça, 10 grammes de poudre d'amande. Tout simplement, je mélange les deux dans un shaker quand je suis au travail. Comme ça, moi j'ai pas le temps. Hop, 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 je bois ça vite. Et là, vu que je suis à la maison, je vais le mélanger tranquillement dans un bol. Je mélange le tout, je fais un genre de crème avec. Et puis voilà, j'avale ça. Et après, une heure et demie après, je vais m'avaler mon repas classique. Donc voilà ce que ça donne. Très simple. Rien de fou. Avec ça, je bois de l'eau, tout simplement. Voilà, on va essayer de boire 1 litre dans l'heure qui arrive. Et puis voilà, hein. Rien de plus simple. Bon bah, repas du midi, donc c'est simple, hein, le repas. Ah, c'est simple, du riz, quelques légumes et du poulet. Donc il y a 150 grammes de poulet, 250 grammes de riz cuit. Parce que oui, moi je pèse mon riz en cuit, même si les variations peuvent changer. Vu qu'aujourd'hui j'ai plus d'objectifs compétition ou autre, c'est vraiment juste manger à peu près les mêmes choses. Donc voilà. Là-dedans, je vais rajouter de la sauce soja, parce que j'aime bien la sauce soja. Et je rajoute de la crème de coco. Voilà. Je rajoute pas de sel. Pourquoi? Parce que dans la sauce soja, il y a du sel. Je prends pas la moins salée, je prends la classique, celle qui est salée. Comme ça, je rajoute pas de sel et puis je suis tranquille. Je vais mettre un peu de poivre, je pense, et puis je vais grailler ça tranquillement. Et pareil, pendant le repas, j'essaie de descendre au moins 1,5 litre si possible d'eau pendant le repas. Donc voilà. On se retrouvera pour le post-entraînement, parce qu'après c'est le post-entraînement. Il est quelle heure là? Je mange un peu tard, il est 14h30. Je vais m'entraîner, je pense, vers ce soir. Je vais y aller vers soit 18h, soit 19h. Ça dépend de ma motivation, ce que j'ai à faire aussi dans ma journée. Puis voilà, on se retrouve pour le post-entraînement. On se retrouve pour le repas avant l'entraînement. On va prendre quelque chose d'assez simple, hein, classique. On ne change pas les classiques. Donc whey toujours, hein. Donc protéines végétales, toujours 30 grammes, on ne change pas la recette. Hop, avec ça, cette crème de riz. Donc, en ce moment, je prends celle-ci, cette crème de riz que je trouve sur internet sur le site Zunun. Franchement, pas mal, hein. Elle est pas chère, bon rapport qualité-prix. Donc ça vaut le coup, franchement, c'est intéressant. Après, le goût, c'est pas extraordinaire, je trouve, pour une crème de riz. Après, il y en a des meilleurs, je sais, mais quand je vois le prix de certaines crèmes de riz par rapport au kilo, je trouve ça un peu abusé pour ce que c'est. Là, ceci, elle a un bon rapport avec les prix, puis le goût, il passe. On voit bien que c'est pas un truc qui est extraordinaire. Alors, pareil, 40 grammes de... Là, j'en prends 40 grammes pour moi. De crème de riz. Hop. 40 grammes. Et avec 10 grammes, pareil, de poudre d'amande. Je prends ça en poudre, pourquoi? Parce que c'est plus simple dans mes shakers, tout simplement. Et même mes jours de repos, vu que je suis chez moi et que j'ai pas d'amande en morceaux, moi, je prends en poudre, hein, je trouve ça plus simple. Après, si tu peux manger solide, c'est bien plus intéressant. Hop, comme je te disais, ouais, si tu peux manger solide, c'est bien plus intéressant. Pourquoi? Parce que le solide, tout simplement, on a des meilleurs résultats. Même si là, les aliments que je prends sont des compléments pour venir compléter par rapport à la diète, etc. Parce que j'ai pas le temps de manger. Quand je travaille, j'ai pas le temps de manger des repas solides. Et quand je suis en repos, je vais pas acheter les aliments que je pourrais manger en collation. Vu que je suis en repos, on est en repos que 2 jours dans la semaine. Pour moi, ça serait de gâcher. Parce que si je dois faire l'équivalent en riz, je dois faire l'équivalent en poulet, etc. Je dois acheter plus. Et au final, je préfère acheter plus de volume de compléments. Et même sur mes jours de repos, prendre mes compléments. Je trouve ça beaucoup plus simple. Et ça me permet d'avoir, au final, une consommation plus élevée de compléments, donc un prix moins cher à l'achat de base. Donc voilà. Donc les crèmes de riz, j'ai découvert ça pendant ma prépa pour Colmar. Je ne connaissais pas avant. Je connaissais déjà, mais je n'en prenais pas. J'avais tendance à prendre avant. Je prenais directement de la farine de riz en poudre que je mettais directement dans mon shaker. Et j'avalais comme ça. C'était dégueulasse en goût, etc. Mais ça passait, le corps réagissait bien. Je prenais ça directement. Donc pareil, même astuce. Pour la crème de riz, il faut la mettre de l'eau chaude, c'est beaucoup mieux pour faire un plus gros volume. Même principe, machine à café. Hop, on enlève la dosette. Et c'est parti. On va faire avec de l'eau chaude directement. Voilà.
Et voilà le résultat de la crème de riz. Ça donne un petit volume quand même intéressant. Donc voilà, je laisse reposer 1 à 2 minutes, le temps d'eux. Ça prend encore un peu plus de volume. Puis je mange ça tranquillement. Donc je mange ma crème de riz tranquillement. Après j'attends à peu près 30 minutes. Je décolle de chez moi. Comme ça, j'ai une petite course à faire, des petites courses à faire que j'ai plus de légumes, j'ai eu. J'ai acheté 2 ou 3 petits légumes rapidement. Peut-être une Monster aussi en route pour l'entraînement. Et puis voilà, je monte avant de partir mes compléments que je vais prendre directement pendant la séance. Je te montre ça. Là pour l'instant, je vais manger ma crème de riz. Je vais te montrer mon sac de sport. Aussi, en même temps, je te montre aussi les compléments que je vais prendre pendant l'entraînement. Surtout le sac. Il y a un truc de ouf. C'est un sac, je sais pas si tu le reconnais, c'est ça qui est Decathlon. Il est vraiment top. Et déjà la première chose très importante, c'est le doggy bag en haut. Tu peux carrément l'enlever et te barrer avec. Ça, c'est le premier truc. C'est banger. T'as de l'espace pour ranger et tout. Toujours un petit verre pour le travail. Ça, c'est le banger quand tu vas bosser. C'est le meilleur. Ensuite, tout simplement la ceinture sur le côté, ça permet de donner beaucoup d'espace. Donc deux choses. D'abord, je te montre les compléments que je vais prendre pendant l'entraînement. Donc les compléments que je vais prendre, ils sont à l'intérieur tout simplement. À l'intérieur du sac, on a toujours. Bon là c'est les paires d'hier, la paire de chaussures que j'avais hier. Mais en bas, j'ai mes paires de chaussures pour les jambes. Alors les deux compléments que je vais prendre, c'est BCA Énergie de chez USN pour l'instant, a de la caféine. Pourquoi? Parce que je trouve que la caféine pendant l'entraînement c'est pas mal parce que quand tu t'entraînes intense, comme moi je m'entraîne, au bout d'un moment tu te fatigues, tu es fatigué, tu te sens moins bien, donc j'aime bien prendre une dose de ça avant l'entraînement et pendant l'entraînement. Comme ça me permet d'après l'entraînement, une fois que j'ai fini, d'être pas encore dans les choux et de pouvoir rentrer chez moi et faire ce que j'ai à faire. Que je m'entraîne le soir, la plupart du temps, quand je finis le taf. Vu que je suis vendeur, je finis le taf assez tard. Je peux finir vers 19h ou 19h30 ou 20h. Donc là, je finis. Donc je suis fatigué de ma journée. Je prends une petite coupe de ça. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas trop de caféine. Il y a 118 mg de caféine. Donc ça, c'est pas mal. Il n'y en a pas beaucoup. Je reprends une dose pendant l'entraînement. Ça me fait 200 mg de caféine. C'est un peu la dose recommandée qu'on va retrouver dans les boosters et autres. En général, c'est 200 mg. Donc ça me fait la même chose qu'un booster classique. Et je trouve que la caféine de celui-ci, en tout cas, je la digère bien et ça m'empêche pas de dormir. Donc franchement, il est vraiment pas mal. Donc ça, j'en ai plus beaucoup, donc il faut que je recommande. J'ai commandé une autre marque pour tester qui fait la même chose. C'est Optimum Nutrition, leur acide aminé énergie là. J'ai commandé ça, je vais tester parce qu'il y avait une petite promo sur Amazon qui le rendait vraiment pour pas cher pour la même chose. Il y a un peu moins de caféine en plus dans l'autre, donc c'est bien. Comme ça, si ça marche avec une dose de caféine plus basse encore que 118 mg, donc 118 mg, ça peut être intéressant parce que des fois je prends qu'une seule coupe de ça pendant l'entraînement. Si je suis vraiment fatigué, je prends une coupe avant. Ou alors je prends une Monster, style une Monster 0 ou alors Red Bull 0 ou autre avant l'entraînement. Avec ça pendant l'entraînement qui m'emmène toujours à 200 mg de caféine. En général, je suis toujours autour des 200 mg quand je m'entraîne. L'autre est un peu plus bas, donc on va voir avec moins de caféine ce que ça donne. Si ça passe, ça veut dire que ça peut être plus intéressant. J'ai quand même commandé sur ma commande, j'ai commandé aussi des gélules de caféine directement à 200 mg. Pourquoi? Parce que si l'autre n'est pas assez fort, au moins j'ai 200 mg de caféine. Et je trouve que c'est intéressant aussi pour autre chose, en dehors de la muscu, d'avoir de la caféine. Typiquement, si tu vas le soir, tu sors, tu es fatigué, ta journée de travail et autres, la caféine, c'est quelque chose qui est intéressant pour te donner de l'énergie. Un café, c'est bien, mais le problème, c'est que le café, ça monte, hop, tu es là, tu es à fond, et après, tu as un crash très vite. Et surtout, c'est que pour une personne qui fait de la muscu, si tu prends déjà des boosters ou autres, ton corps, il est habitué à une certaine dose de caféine. C'est pour ça que j'essaie de diminuer un peu la caféine en dehors des jours où je ne m'entraîne pas, pour quand même le corps puisse continuer à réagir à la caféine. Mais j'ai remarqué, je suis habitué à au moins 100 mg de caféine. Dans un café, on n'a pas autant directement, donc il en faut plusieurs pour avoir des effets. Mais il y a ce pic aussi avec ce crash. Là-dedans, il n'y a pas parce qu'on a la taurine qui évite ce crash. C'est pour ça que tu as de la taurine dans les boissons zéro et tout ça, à base de caféine, tu as de la taurine pour éviter ce crash. J'ai commandé des gélules de caféine et de la taurine en poudre, en général, et que je dois travailler ou autre, parce que le soir, je suis sorti,
et bah, je vais tout simplement prendre une gélule avec la taurine. Ça me permet d'éviter ce crash à la fin, d'être vraiment tranquille et que ça redescende doucement. Voilà, tout simplement. Petite astuce que je t'ai donnée là, qui est intéressante. Donc ensuite, en complément, je vais prendre, donc c'est pas le pot, hein, c'est pas l'arginine, hein, genre. Mais donc c'est un truc, c'est un mélange de plusieurs compléments. On va mélanger bêta-alanine, arginine et citrulline et un peu de BCA. Pourquoi? Je vais mélanger tout ça ensemble parce que c'est plus pratique. Tu arrives, hop, tu prends la scoop, tu mets dedans, tu as tout mélangé, tu n'as pas besoin d'avoir 3000 pots et autres. J'ai dosé un peu plus la bêta-alanine parce que c'est ce que et je trouve intéressant pour l'entraînement. Un peu plus que le reste. La créatine, j'ai mis normal, comme ça me fait une dose normale de créatine. Tout ça. Pourquoi? Déjà d'une, ça je le prends pendant l'entraînement, ce mélange. Pourquoi je le prends pendant l'entraînement? Parce que personnellement, pour que je l'ai pris avant et après, j'ai pas vu de différence. Pendant, ça me permet d'avoir tout simplement tout. Et je trouve que la bêta-alanine pendant l'entraînement est intéressante parce que quand tu t'entraînes au début, tu as l'énergie, ça monte, ça monte, ça monte, et après tu as moins d'énergie. On sait que la bêta-alanine dans les boosters, c'est le complément qui te donne un peu cet effet de picotement et autres, et qui te permet de pouvoir être plus fort. Mon but, moi, c'est d'être à fond encore à la fin de la séance. Donc, grâce à ça, le temps que je m'entraîne, le temps que je m'échauffe, que je bois la moitié de ma boisson et tout ça pendant l'entraînement, et ben, ça me permet d'avoir vraiment cet effet vers la fin de l'entraînement, là où je vais commencer à être fatigué, donc je serai toujours à fond à la fin. Donc voilà pourquoi je décide de la prendre pendant l'entraînement, car j'ai remarqué que mon corps réagissait bien comme ça. Donc c'est vachement intéressant pour moi. Ah, ouais. Ensuite, pour parler du sac, pour en avoir eu déjà plusieurs, au moins une petite dizaine de sacs différents pour le sport, celui-ci il a vraiment un avantage. Son avantage, je ne sais pas si tu peux le voir, c'est toutes ces poches qu'il peut avoir sur le côté ici, et là. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un avantage, un super avantage de pouvoir avoir toutes ces poches. Ça t'évite avec les gros sacs de venir chercher à l'intérieur, hop hop hop, où il faut les trucs, etc. Là, tu as tout à portée de main, donc tu es tranquille. Tu as besoin de quelque chose, clac, tu sors en 2 secondes, bah, mes écouteurs, je sais qu'ils sont là. Je sors en 2 secondes mes clés, mes trucs. Je n'ai pas besoin de chercher pendant des heures comme un gros sac. Pour en avoir eu déjà plusieurs de sacs de sport, celui-ci c'est le meilleur que j'ai pu avoir. Donc si tu le veux, c'est le sac Decathlon tout simplement. Tu as Decathlon sac de musculation, tu tomberas là-dessus et tu vas comprendre une fois que tu auras vu la vidéo de chez eux pourquoi il est super intéressant. Bon, je viens de rentrer de la salle, là, je me suis bien entraîné. Je viens de préparer mon petit repas, donc petite salade de choux avec de la feta, du thon, des fruits à l'intérieur, ananas et autres. Donc ça, c'est un peu tout ça pour avoir du goût. L'huile d'olive. On a rajouté du sel, du poivre et j'ai rajouté aussi du vinaigre de cidre, très intéressant. Et aussi là qui est en train de cuire, je sais pas si on entend en fond, pommes de terre et carottes, que le soir, oui, après l'entraînement, je prends pommes de terre et carottes. Et là, j'ai déjà préparé pour après le dernier repas avant le coucher. Je me fais à peu près 80 grammes de skyr avant d'aller me coucher, avec un tout petit peu de pâte au chocolat, là, comme on a vu, et 2 carrés de chocolat que je prendrai avant de dormir. Et pareil, on va essayer on va remplir la bouteille d'1 litre, on va essayer de boire 1 litre avant de dormir. Comme ça permet vraiment, après l'entraînement déjà de bien t'hydrater. On va manger tout ça, d'avoir les glucides, les apports qu'il faut. Et l'eau, pour être bien, quoi. Donc voilà. Bon, j'espère que tu as aimé la vidéo. Et que si tu veux en savoir un peu plus sur la nutrition, tu as des questions et autres, n'hésite pas, hein. Tu peux me DM sur Insta directement. Tu auras la description dans la description. C'est logique. Et puis voilà, donc n'hésite pas si tu as des questions ou autres. Et puis n'hésite pas à t'abonner aussi pour suivre mes aventures.